Le verbe est un élément important de la phrase. Il sert à exprimer une action. Par exemple, chanter, lire, prendre et manger. Le verbe peut aussi exprimer un état. Par exemple, le verbe être, le verbe paraître, sembler et rester. Les verbes se divisent en 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Le premier groupe se compose des verbes se terminant en ER. Par exemple, le verbe aimer, le verbe manger et le verbe parler. Le deuxième groupe, quant à lui, se compose des verbes se terminant en IR et dont le participe présent se termine en issant. Par exemple, finir, finissant, gémir, gémissant et moisir, moisissant. Par contre, ce n'est pas tous les verbes qui se terminent en IR qui appartiennent au deuxième groupe. Par exemple, le verbe dormir, son participe présent, ce n'est pas dormissant, mais bien dormant. C'est pourquoi il appartient au troisième groupe. Les verbes se terminant en RE, comme comprendre, ou en OIR, comme recevoir, appartiennent également au troisième groupe. Il devient intéressant de savoir à quel groupe appartient un verbe, puisqu'une certaine logique de terminaison est rattachée à chacun des groupes. Un verbe peut se conjuguer à plusieurs temps. Nous allons ici faire un exemple avec le verbe chanter, qui est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine en ER. Nous allons le conjuguer à l'indicatif présent, à l'imparfait, au futur simple et au passé composé. Bien sûr, il existe plusieurs autres temps de verbe. Vous pouvez consulter le Becherel pour mieux les connaître. À chaque temps de verbe, la terminaison du verbe se transforme, c'est-à-dire que la fin change. Dans notre exemple ici, avec un verbe du premier groupe, conjugué à l'indicatif présent, la terminaison suit une certaine règle. Avec la première personne du singulier, le verbe se termine en E. Avec la deuxième personne du singulier, le verbe se termine en ES, alors qu'avec la troisième personne du singulier, le verbe se termine en E. Avec la première personne du pluriel, le verbe se termine en ONS. Avec la deuxième personne du pluriel, le verbe se termine en EZ. Et avec la troisième personne du pluriel, le verbe se termine en ENT. Cette terminaison peut s'appliquer à tous les verbes du premier groupe. À l'imparfait, la terminaison à la première personne du singulier est AIS, à la deuxième personne du singulier également AIS, à la troisième personne du singulier CAIT, première personne du pluriel IONS, deuxième personne du pluriel IEZ, troisième personne du pluriel AIENT. Cette terminaison peut s'appliquer à tous les verbes qui sont conjugués à l'imparfait. On peut remarquer la même logique au futur simple, c'est-à-dire que le début du verbe ne change pas, alors que la terminaison se transforme. Par exemple, je chanterai se termine en ERAI, tu chanteras ERAS, il, elle, on chantera ERA, nous chanterons ERONS, vous chanterez EREZ et il, elle chanteront ERONT. Le passé composé, quant à lui, est un temps de verbe qui diffère légèrement des autres temps de verbe, c'est-à-dire qu'il est composé d'un auxiliaire et du participe passé. Ici, avec notre exemple du verbe chanter, nous avons l'auxiliaire avoir, conjugué à l'indicatif présent, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il, elle, on. Le participe passé du verbe chanter se termine par E accent aigu à toutes les personnes, comme vous pouvez le constater. Et les participes passés des verbes du premier groupe se terminent majoritairement par E accent aigu.